Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo vous est présentée, cette vidéo est sponsorisée par la marque de vêtements Felfel. Le lien est en description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Francis Ngannou. Alors, pourquoi je veux parler de Francis Ngannou? En fait, c'est déjà un combattant, un homme, un sportif que j'aime énormément. À la différence de Cédric Doumbé, par exemple, que je peux pas me voir. Je déconne, ça va, je rigole. T'es mon gars, Cédric. Comme tu dis si bien, t'es mon gars. Non, très sincèrement, Francis, je l'aime énormément. J'aime ce qu'il représente et j'aime aussi le combat qu'il mène aujourd'hui contre la grande fédération qu'est l'UFC et comment il veut aujourd'hui défendre son image de combattant, son image de sportif. Il est parti comme un roi et j'espère qu'il fera son retour comme un empereur, voilà, de ce sport et de tous les sports. En fait, pour moi, c'est une grande figure. À l'image d'un Mohamed Ali, à la grande époque, je pense qu'il peut beaucoup apporter, il peut déjà inspirer tellement de gens, et il peut apporter à sa discipline, comme Mohamed Ali a apporté à la boxe anglaise en son temps. Il y a beaucoup de choses qui sont restées aujourd'hui, des lois qui sont passées, qui ont protégé les combattants, sachez-le. Et je pense que Francis peut amener aussi quelque chose comme ça aujourd'hui, dans notre ère, dans notre époque, et je suis content de pouvoir assister à ça. Mais pourquoi moi-même je fais une vidéo sur Francis Ngannou? Parce qu'il fait du MMA, et moi je suis limité en analyse du MMA, très très limité. Mais Ngannou, il aimerait faire de la boxe anglaise. Ça a toujours été son kiff, il a toujours dit qu'il aimerait faire un combat en boxe anglaise. On en a un petit peu parlé dans cette chaîne, et je trouve qu'on n'a pas assez d'analyse sur le sportif là-dedans. Qu'est-ce qu'il peut proposer en anglaise et contre qui il pourrait boxer? On parle beaucoup d'argent, on va en parler dans cette vidéo. Quel combat financièrement est intéressant, parce que, on va pas se mentir, Francis aujourd'hui, il vend son nom aussi, donc il veut que ça ralasse, il veut que ça paye bien. C'est normal, sinon il serait resté à l'UFC s'il voulait seulement du challenge sportif. Il veut aussi être payé à sa juste valeur, donc forcément je vais en parler, mais j'aimerais vous présenter chaque boxeur contre qui potentiellement Ngannou pourrait combattre. Donc on va prendre le top 10 de la boxe anglaise, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un nom en face de lui, donc il faut qu'il y ait un mec d'un certain standing, d'un certain niveau, d'une certaine classe, d'une certaine popularité. On va pas lui sortir un mec 100e mondial en boxe anglaise. Aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt, voilà, ça n'aurait pas d'intérêt de vendre une telle affiche. Il faut nous vendre une vraie affiche. Donc on va prendre le top 10, et je vais vous dire, selon certains critères, si je trouve que ce combat-là, il est intéressant, tu vois, sportivement, il peut nous proposer quelque chose, il peut nous proposer un combat. Déjà, rapide présentation de Francis Ngannou, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc Francis, il a 36 ans aujourd'hui, il pèse 116,5 kg, donc 116 kg, c'était le poids lors de son dernier combat contre Cyril Gane, tout le monde s'en souvient très bien, et il mesure 1,93 m, ça, c'est important. Donc, vrai poids lourd, grand mais pas immense, poids, c'est un lourd de chez lourd, et il a une capacité à trouver le KO, voilà, c'est un mec qui tape très dur, il tape très dur, il fait mal, il est explosif, il n'est pas très propre techniquement, c'est-à-dire qu'il a des coups qui sont assez larges, il y a beaucoup d'amplitude dans ses attaques. Tu peux te dire, ouais, tu les vois arriver, mais comme il est explosif et qu'il saute sur toi tel un jaguar, ça fait très mal, ça fait très mal. Donc, il trouve souvent le menton, l'ouverture et il met KO ses adversaires. Même s'il n'est pas très hyper technique, tu vois, il peut paraître un petit peu découvert, mais en général, il touche, il couche. Voilà, ça c'est réel. Et même, regarde, dans son dernier combat contre Gane, même si c'est pas forcément l'un des profils les plus techniques, bah, il n'a pas pris tant de coups contre Gane. Donc,
vois, finalement, il est quand même difficile à toucher, tu vois, c'est vraiment un physique, tu vois, c'est un physique dans tout ce que ça comporte, c'est le puncher qui te terrorise, et c'est difficile, du coup, de le combattre, en vrai. Donc voilà, ça c'est rapidement, petite présentation du gars, pour qu'on se mette en tête, potentiellement, qu'est-ce que ça va donner contre un adversaire en boxe anglaise. Son gros facteur, c'est le punch. Voilà, c'est son poids et son punch. Voilà, c'est surtout ça, son gros facteur. On va prendre le numéro 1, ok? Numéro 1, Tyson Fury. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est la chaîne de Samir, la barbarie française. Parce qu'en ce moment, il sort pas mal de vidéos sur Francis Ngannou. D'accord? Il sort beaucoup de vidéos dessus parce que c'est un peu BFM, tu vois, en ce moment. C'est BFM TV, sa chaîne. La chaîne de la barbarie française. Donc du coup, comme c'est mon gars, comme dirait Cédric, c'est mon gars. Donc je lui ai proposé de lui aussi nous faire une proposition dans cette vidéo. Donc il apparaîtra, il popera à un moment donné, même moi je sais pas ce qu'il va dire. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo, il m'a pas encore envoyé sa réponse. Enfin, il m'a dit qu'il participera, mais je sais pas ce qu'il va dire. Et je lui dis, je veux pas savoir. Tu m'envoies la vidéo et au montage je serai. Donc là, au moment où je te fais la vidéo, je sais pas ce que lui va proposer. Peut-être qu'il va avoir la même proposition que moi, ou peut-être pas du tout. D'accord? C'est fort possible. Alors, premier choix, le numéro 1 de la boxe anglaise contre le numéro 1 du MMA. Le numéro 1 de la boxe anglaise, c'est Tyson Fury, chez les poids lourds. Tyson Fury, aujourd'hui, il a 34 ans. C'est le champion du monde WBC. Il pèse 122 kg, c'était son poids à son dernier combat, et il mesure 2,06 m. Physiquement, très problématique, parce que très grande allonge. C'est un mec quand même qui sur 12 rounds, on voit qu'il n'y a pas de temps mort, il a du cardio, tu vois, il garde le rythme sur 12 rounds. Donc physiquement, trop problématique pour Francis Ngannou pour qu'il y ait une réelle opposition. Et surtout que le facteur de Ngannou, c'est son punch, et on sait que Tyson Fury, il s'est relevé, il est déjà allé au tapis dans sa carrière, mais il s'est toujours relevé, et même face aux plus terribles punchers, notamment Deontay Wilder, dont on parlera un petit peu plus tard. Team Cell à vie, toi-même tu sais. Donc Tyson Fury, notre cher Boubou, comme j'aime l'appeler sur cette chaîne, pour moi, trop problématique, et surtout techniquement beaucoup trop bon. Tyson Fury, il a vu tous les profils passer face à lui, donc il sait s'adapter à tout type de boxeur. Donc techniquement, bien trop fort pour qu'il y ait un match. Et le seul point positif, c'est financièrement parlant, parce que numéro 1 contre numéro 1, peu importe qu'aujourd'hui, Ngannou, il ait un titre, pas de titre, on s'en bat les reins. Ngannou, c'est le roi du MMA contre le roi de la boxe anglaise, donc c'est numéro 1 contre numéro 1. Donc oui, c'est vendeur, c'est une affiche vendeuse, mais pour moi, non, c'est mort. Poubelle, c'est pas intéressant en fait. Elle est pas intéressante cette affiche parce que c'est couru d'avance. C'est bon, on sait les bails. Même si Tyson Fury, il sort dans un pub la veille, qui regarde un match de Manchester United parce qu'il est fan, qui se bourre la gueule, qui va après en boîte s'amuser toute la nuit, qui prend du bon temps toute la night, il arrive au combat et je pense que quand même, même dans ces conditions-là, aussi peut-être que dans ces conditions-là, alors qu'il arrive vraiment bourré, peut-être que là, il y aurait sportivement match. Alors, on enchaîne. Numéro 2, Alexander Usyk. Alexander Usyk, l'Ukrainien, qui aujourd'hui détient les ceintures WBA, WBO et IBF. Il a 36 ans, il pèse 100 kg, mesure 1,91 m. Alors là, physiquement, c'est un profil intéressant. Physiquement, déjà, on peut se dire, oh, il est plus petit, il est moins lourd, l'âge, sensiblement le même âge. Donc tu te dis, ouais, c'est physiquement, il y a quelque chose. Sauf que, techniquement, c'est le top. C'est le top. Et je pense même que dans l'histoire des poids lourds, on n'a jamais eu un poids lourd aussi technique. Voilà, vraiment, j'ose le dire. Jamais eu un poids lourd aussi technique. Donc, ses capacités techniques, parce que ça sera de la boxe anglaise, on va être dans les règles de la boxe anglaise, vont faire que, pour moi, il n'y a quasiment aucune chance que Ngannou touche Usyk à un moment dans le combat. Donc pour moi, ça déséquilibre totalement. Oui, physiquement, il y aurait quelque chose à faire, mais techniquement, complètement déséquilibré. Et puis, comme il faut quand même aborder l'aspect financier, c'est pas une affiche vendeuse. Pas du tout. Enfin, selon moi, tu mets Usyk face à Ngannou, ce n'est pas vendeur. Je trouve pas cette affiche vendeuse. D'ailleurs, absolument, personne n'en parle. Numéro 3, Anthony Joshua.
Anthony Joshua, visage de la boxe, 33 ans, ex-champion du monde, battu par Usyk. Alors lui, il a 33 ans aujourd'hui, 115 kg à son dernier combat et 1m98. Physiquement, galère. Physiquement compliqué. D'ailleurs, Joshua, pour ses adversaires, ça a toujours été un boxeur compliqué à boxer. Tu vois, qui se cache bien dans sa défense, qui a un jab et un bras arrière très solides qui font mal. Certes, il n'est pas hyper explosif, hyper rapide, mais techniquement très appliqué. Donc, bon jeu de jambes pour un mec de ce gabarit. Galère. Physiquement, c'est une galère à aller combattre. Oui, on sait que il a eu le menton parfois un petit peu fébrile. Donc, Ngannou, on va dire sur 10-12 rounds, il y a moyen. Mais, sachant les qualités athlétiques d'Anthony Joshua et celles de Ngannou, par rapport à l'âge, je pense que plus les rounds vont se défiler, moi je vois bien Joshua qui va se cacher derrière sa défense, les rounds vont défiler, Ngannou va s'épuiser, et on va avoir un Joshua qui remporte ce combat-là avant la limite. Donc, physiquement, compliqué, techniquement, déséquilibré, et puis financièrement, hyper intéressant. Moi, je trouve que c'est une affiche hyper vendeuse. Joshua Ngannou, en Angleterre, tu fais péter tous les stades. Ah ouais, clairement, le visage de la boxe anglaise, le beau gosse, le mec hyper marketing, deux athlètes hyper impressionnants, tu vois, ça imagine les face-à-face. Ngannou contre Joshua. Mais t'as deux brutes épaisses qui se font face, deux monstres, deux athlètes... c'est des cyborgs, les gars. C'est le docteur Géraud qui les a construits, ces mecs-là. Ils sont impressionnants. Non, mais franchement, pour moi, oui, l'affiche est belle. L'affiche est magnifique, elle est hyper vendeuse. C'est peut-être une des plus équilibrées qu'on a dit pour le moment. C'est vrai, mais reste quand même... Il y a un monde quand même entre Joshua et Ngannou. Quand même. Donc, non. Andy Ruiz, maintenant. Andy Ruiz, 33 ans, 121 kg lors de son dernier combat pour 1m88. Physiquement, intéressant, parce que petit, donc plus petit que Ngannou, donc Ngannou aurait des avantages physiques. Par contre, physiquement, il sait utiliser justement ce fait qu'il est plus petit, il est hyper rapide de bras, Andy Ruiz, et surtout, un facteur important, il a le menton. Il s'est relevé contre Joshua, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont mis dans le mal, donc il est assez propre techniquement. Voilà, c'est pas un grand technicien comme un Usyk, mais il sait user de ses avantages. Il met beaucoup de coups, et puis il fait mal. Voilà, c'est quand même un mec qui a une explosivité, une vitesse de bras et des coups qui piquent. Et puis en plus, il a le menton. Donc, physiquement, problématique. Même si on pourrait se dire, ouais, il est plus petit, physiquement problématique. Est-ce que c'est vendeur? Non. Non, c'est pas vendeur. Non, c'est pas vendeur. Non, c'est pas vendeur. Franchement, moi, je vois pas cette affiche-là vendeuse. Voilà. Je sais pas vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, Andy Ruiz, c'est mort, c'est pas intéressant. Deontay Wilder. Deontay Wilder qui a aujourd'hui 37 ans. 98 kg pesé à son dernier combat. Il était très très bas en poids. Je pense que si demain il affronte Ngannou, il sera à 105, proche des 110 kg, peut-être pas 110, mais on va dire entre 100 et 105. Et il mesure 2,01 m. Wilder, c'est le profil, on va dire, qui est attractif. Wilder, c'est le puncher, donc on a puncher contre puncher, le plus gros puncher de l'anglaise contre le plus gros puncher du MMA. Tous les deux, techniquement, on va dire limités, mais quand ils touchent, ils cassent tout. Ça fait mal jusqu'aux gens dans le public, même les gens dans le public, ils souffrent quand ils voient les impacts. Tous les deux ont une certaine forme d'amplitude dans les coups, tu vois, ils peuvent paraître un peu brouillons, très ouverts, mais en même temps, ils traumatisent tout le monde. Donc, ils ont un peu un effet miroir qui rend ce combat-là intriguant. Tu vois, on peut se dire, tout est possible. Tu dis, Wilder, Ngannou sur 12 rounds, tout est possible. Il peut tout arriver. Maintenant, Wilder aura quand même un petit avantage parce que c'est sa discipline. Je parle en termes techniques. Et surtout, menton de Wilder, il a su montrer qu'il a su encaisser en anglaise contre des bonhommes, notamment Tyson Fury, qu'il a su rester debout. Est-ce qu'il est usé par les derniers KO, donc ça peut le rendre un peu plus fébrile? C'est pas impossible. Donc il y a quand même des interrogations sur cette affiche-là, et en plus, hyper vendeuse. Donc c'est vrai que Wilder reste l'une des affiches les plus attractives pour Ngannou. Quand même, me semble très déséquilibré.
Ça me semble très très déséquilibré. Mais aujourd'hui, si tu veux te dire, allez, vas-y, il y a un petit match et en plus c'est vendeur, ça me semble être l'affiche qui regrouperait tous les critères pour intéresser le public, pour faire qu'il y ait de l'argent sur la table et pour que, vas-y, on ait un petit suspense. On va avoir un mini suspense dans ce combat-là. Mais pour moi, Wilder, il a quand même le menton qui lui permettra de pas succomber à la foudre Ngannou. C'est mon avis et je pense que c'est plutôt Ngannou qui finira par tomber sous les coups de Wilder, mais ça risque d'être un combat un peu Tysonesque, titanesque, complètement fou, où tu vas avoir des bombes nucléaires sur le ring, tu vois, ça partira dans tous les sens, tu sais pas d'où ça peut partir. Ça serait pas très très beau en fait, ce serait pas un combat très très propre, mais dinguerie, je pense qu'on serait comme ça. Wow. Tu vois, à tout moment, les murs peuvent tomber, je te le dis. En plus, moi, j'habite Marseille, donc c'est vrai qu'en plus, concrètement, ça peut tomber à tout moment ici. C'est vrai, si, c'est vrai. Je peux dire que la nuit, quand t'entends des bruits dans l'appartement, à Marseille, tu serres les fesses. Ah, tu sais que... Bon, ça va. Chaque matin, tu te dis, bon, ça va, le mur est encore... Bon, reprenons. Dillian Whyte. And he wobbles again. Little left hand gets him on the floor. Dillian Whyte, 36 ans, 114 kg pesé à son dernier combat pour 1m93. Physiquement, très intéressant. Profil très intéressant, un peu bagarreur, pas hyper technique, mais qui boxe bien, tu vois, qui sait donner du fil à retordre à tous les adversaires qu'il a eu. Physique pas très impressionnant, je veux dire, tu vois, visuellement, c'est pas un Joshua, mais quand même dur au mal, qui s'est envoyé. Ça donnerait techniquement un combat où il y aurait de l'engagement. En plus, Dillian Whyte, je pense que ça ferait le show en termes de spectacle avant combat, tu vois, pour vendre le combat. C'est un peu le profil bagarreur, comme badass, comme on les aime bien, bad boy. Comme je dis, voilà, 114 kg, 1m93, on est un petit peu dans la fourchette de Ngannou. Techniquement quand même au-dessus, l'avantage pour Dillian Whyte, voilà, et puis surtout il a fait ses preuves, Dillian Whyte. Après, est-ce que c'est vendeur? C'est un Anglais, en Angleterre ça peut se faire, mais compliqué. Pas si vendeur comme ça le Dillian Whyte, tu vois, il n'est pas si vendeur que ça. Après tu peux quand même vendre l'affiche, hein. C'est un mec qui a fait trembler Joshua, non, franchement, pour moi ça reste une affiche intéressante, c'est l'une des plus équilibrées jusqu'ici. Tu vois, ça peut être... en plus, il est vraiment en fin de carrière, le Dillian Whyte. Donc, on a vu à son dernier combat qu'il n'était pas reluisant. En vrai, en termes de boxe, c'est une affiche qui m'intéresse. Je demande à voir cette opposition-là, ce que ça peut donner. Mais Dillian Whyte serait quand même avantagé. Voilà, on va pas se mentir. Luis Ortiz. Luis Ortiz, 44 ans, 111 kg à son dernier combat pour 1m93. Physiquement, oui. Physiquement, je dis oui. Pas très lourd, pas très grand, vieux. Physiquement, je dis oui. Mais techniquement, Luis Ortiz, problème. Luis Ortiz, l'école cubaine, très propre techniquement, bon contreur, qui propose il n'est pas très actif dans un combat, mais il est présent, tu vois, il est compliqué à boxer, donc galère. Pour moi, c'est vraiment le profil de boxeur à éviter absolument, même si oui, vu son âge et son physique, il est vrai que Ngannou pourrait toucher et coucher Ortiz, ce qui serait ouf, hein. Mais quand même, les qualités pugilistiques de Ortiz, je crois que même aujourd'hui à 44 ans, il y a beaucoup de boxeurs au-dessus de lui là, qui veulent pas le prendre, qui refuse absolument d'entendre parler de lui. Il restera, tant qu'il n'aura pas pris sa retraite, Ortiz restera un problème, comme il a toujours été un problème toute sa carrière, et il a été soigneusement évité. Bon, il a eu quelques petits problèmes en termes de pharmacie, quoi, tu vois ce que je veux dire. Voilà, oui, c'est vrai, mais si on parle de boxe pure, cette affiche-là, non, elle est trop déséquilibrée. On a vraiment le pur boxeur cubain, non, c'est trop déséquilibré l'affiche. Même si avec le physique, ça rattrape. Parce que plus vieux, tu vois, pas trop d'avantages physiques. Le physique pourrait rééquilibrer un peu la balance. Mais pour moi, c'est trop limité. Et est-ce que c'est vendeur? Pas du tout. Ortiz Ngannou, c'est pas du tout vendeur. Moi, oui. Moi, c'est l'un de mes choix préférés. Mais c'est pas vendeur, au terme du grand public. Daniel Dubois.
l'Anglais qui a 25 ans, 108 kilos à son dernier combat pour 1m96. Physiquement, hyper intéressant. En termes de profil, d'âge, de hype, hyper intéressant. Et en termes de boxe, c'est intéressant aussi. Dubois, c'est un puncher. C'est un boxeur très simple dans sa boxe, tu vois, très en ligne, voilà, il n'y a pas, c'est pas extraordinaire. Voilà, très très simple. Donc, pas un grand technicien. Menton, on a vu des difficultés. Il est tombé lors de son dernier combat. Voilà, physiquement, on a pu voir des petites fragilités. Donc en vrai, ça serait équilibré, ça serait intéressant. Et surtout que Daniel Dubois, je pense que c'est un combattant qui pourrait, contrairement à tous les autres qu'on a cités là, qui pourrait être impressionné par Francis Ngannou. Et ça peut jouer. Il pourrait avoir un petit peu les pétoches en étant face à Francis. Ça pourrait avoir de l'impact sur sa psyché avant combat et même jusqu'au moment du combat. Parce que c'est un mec qui a toujours fait peur à ses adversaires. Voilà, moi je peux dire que moi j'ai été le voir en Angleterre. Je l'ai vu rentrer dans l'arène, j'avais peur. Je savais que je combattais pas. J'avais quand même peur. Je me dis, on sait jamais, tu vois. Il se trompe d'adversaire, il commence à me viser, tu vois. On sait pas. J'ai vu son adversaire avoir peur. Ah, je lisais dans ses yeux à son adversaire qu'il avait très très peur. Il avait plus peur que moi, tu vois. Et moi, j'étais bien content de pas être à sa place. Et du coup, et le fait que ça soit inversé, que tu vois, que là, le mec charismatique soit face à lui, que ces derniers temps, il a quand même perdu contre Joyce, il a eu des difficultés à son dernier combat, il pourrait être un peu dans une sorte de « Putain, j'ai pas droit à l'erreur ». En plus, le mec en face, il tape très dur, il est lourd. Ça pourrait avoir rentrer dans sa tête. Est-ce que l'affiche financièrement, elle est intéressante? Est-ce qu'elle est vendeuse? Je trouve qu'elle est bien vendeuse. Moi, je la trouve bien vendeuse. Surtout en Angleterre, tu vends ça super. Puncher contre puncher. Le jeune boxeur qui a plein de choses à prouver encore contre le taulier du MMA. Moi, je la trouve plutôt vendeuse et ça serait peut-être mon choix numéro 1 qui regrouperait les meilleurs critères selon moi et qui pourrait donner un match intéressant sur le ring. Ça pourrait donner un match intéressant sur le ring. Parce que physiquement, il est impressionnant Dubois, mais c'est pas un Tyson Fury, tu vois, en étant une vraie galère physique. Il cogne dur, mais défensivement, ça s'équilibre. Techniquement, il n'est pas oufissime. En vrai, et mentalement, je pense qu'il peut être un petit peu fragilisé. Parce que ça compte beaucoup dans les sports de combat, le mental. Donc en vrai, pour moi, si tu veux qu'il y ait match, moi je me dis Ngannou-Dubois, c'est pas mal, c'est intéressant. Je donnerai toujours le boxeur favori, hein, commencez pas à vous emballer. Alors, ensuite, je donnerai la parole à Samir une fois que j'aurai présenté tout le top 10, d'accord? C'est ma vidéo, je fais ce que je veux, il va attendre. D'accord, Samir, tu attends. Ensuite, je proposerai le chinois, Zhilei Chang. Qui a récemment battu Joe Joyce. Donc, il a 40 ans. Il pèse 126 kg pour 1m98. Physiquement, problème. En plus, gaucher. Gros problème. Mais, 40 piges. Sur la hype d'avoir battu Joe Joyce, très lent. Je pense qu'en termes d'explosivité, Ngannou peut prendre même le dessus, tu vois. Être plus incisif que lui, tu vois. Sur quelques coups, il peut le surprendre, vraiment. En boxe, galère. Galère pour Ngannou. Grosse galère. Par contre, ce combat-là, Chang, qui vient de rentrer dans le top 10 en battant un nom comme Joe Joyce, tu fais ça en Chine, dinguerie. Dinguerie. Surtout que Ngannou, il veut peut-être même être son propre promoteur et tout. Ça peut se négocier. Super fight en Chine, incroyable. Franchement, incroyable. Je trouve que c'est une affiche qui est folle. Pas vendeuse peut-être trop pour nous, tu vois, d'ici, en France, aux États-Unis, ils vont dire ouais, pas intéressant. Mais oh les gars, la France et les États-Unis, on n'est pas le monde. Hein. Tu fais ça en Chine, c'est une dinguerie. Et moi, je pense que Ngannou, il peut être tenté. Il peut être tenté en se disant ouais, tu me fais une proposition sur le papier, pourquoi pas. Après, est-ce que Chang, il a envie de faire ça alors que là, il vient de rentrer dans le top 10 et que potentiellement, il peut avoir une chance pour le titre mondial? Je pense que lui, ça l'intéresserait pas. Mais je trouve que l'affiche n'est pas à jeter. Elle est pas ridicule, cette affiche. Que tu parles en boxe, en opposition, en tout ce que tu veux, elle est pas ridicule. Même si je pense que Ngannou n'aurait pas grand-chose à proposer, à part ce côté un peu explosivité et
est surprenant, parce qu'il va être surprenant de par le fait que ce soit un pur combattant de MMA, même s'il est très attaché à la boxe anglaise, il peut être un peu surprenant dans sa boxe, mais hormis ça, ça va être compliqué d'aller déjouer un Shang qui est très compliqué, qui a une bonne gestion de la distance, une bonne gestion du timing de son adversaire, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Puis surtout, il a un gros mental, Shang. Ensuite, on arrive à la 10e position, et après, je laisserai la place à Samir. Joe Joyce, l'anglais Joe Joyce. Joyce has responded. Oh, what a shot! He's gone, the left hand from Joyce. 37 ans aujourd'hui, 116 kilos à son dernier combat. Alors attention, c'est un peu faussé, il va dire il est plus à 120 kilos pour 1m98. Je trouve que c'est une super belle affiche. Après, en termes de boxe, alors je vois Ngannou plus rapide, mais beaucoup moins technique. Peut-être plus puncher, Ngannou, mais moins de cardio. Donc en fait, ça s'équilibre. Chacun aurait des avantages et des inconvénients. Joyce, plus technique, même je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent la technique de Joyce, mais moi je trouve qu'il se laisse un peu endormir par la lenteur et le côté un peu rythme cassé de Joyce, mais c'est un boxeur qui dans tous ses combats propose de la boxe. Il propose de la boxe. C'est varié, il a quand même à chaque fois une stratégie de combat qu'il essaie de mettre en place, donc ne vous laissez pas endormir par justement cette attitude un peu, cette nonchalance qu'il a sur le ring. C'est un boxeur, tu vois, c'est un pur boxeur, et donc je pense que quand même, il prendrait rapidement le dessus sur Ngannou, mais affiche intéressante, je trouve affiche vendeuse, parce que tu as deux profils, voilà, pour moi c'est une affiche qui est quand même vendeuse, alors peut-être pas, c'est vrai, sortie de l'Europe, c'est vrai que sortie de l'Europe, peut-être que c'est pas assez vendeur, je peux l'entendre, donc on va dire quand même non. Maintenant, je laisse la place à Samir, donc je ne connais pas du tout ce qu'il va dire, vas-y Samir. Bonjour les disciples de la boxe, salut JC. Donc moi mon avis sur Ngannou en boxe, il est simple, il a toujours été le même. Ngannou t'as personne en anglaise, personne de connu pour faire simple. Personne de connu, il va jamais taper un top 15. Bon oui c'est un combat c'est un combat. Il peut, c'est une orthodoxe un peu, il peut faire une combi un peu dégueulasse, le mec en face en prend une dans le menton, il tombe. Bien sûr, c'est faisable, mais objectivement, sur le papier, le MMA et la boxe, ce sont des sports différents. C'est un ring, c'est pas un octogone. Le cardio n'est pas le même, les gants ne sont pas les mêmes. Là, en face de toi, voilà, c'est des mecs qui ont l'habitude d'encaisser des coups de poids lourd à répétition. En MMA, tu touches en poids lourd, max de 3. Allez, tu touches 3 fois, le combat est plié si tu touches propre. En anglaise, ça se passe pas forcément comme ça. Voilà, c'est du 10 ou du 12. Il y a 8, 10, 12 rounds. C'est complètement différent. Ngannou a vieilli. Il vieillit, il revient de blessure au genou. Ça n'a jamais été un spécialiste des déplacements. Ça n'a jamais été un mec avec un gros cardio. Franchement, objectivement, il n'y a aucun match cohérent qui fonctionne au niveau sportif, enfin businessment parlant et sportivement parlant, c'est impossible. Parce que businessment parlant, pour qu'il rentre les sous qu'il veut rentrer, il faut qu'il prenne un Joshua, il faut qu'il prenne un Wilder, il faut qu'il prenne un Fury. Déjà, c'est des matchs qui semblent impossibles à monter, parce que déjà entre eux, ils se boxent pas les mecs, enfin bref. On n'est pas à l'abri, demain peut-être qu'ils vont nous annoncer un Fury Ngannou, Fury il est fou, hein, Fury Ngannou en Arabie Saoudite, mais bon, je pense pas. Je pense qu'il y a Usyk, enfin il y a un truc qui se joue en ce moment dans la boxe. Il y a Ruiz, j'entends plein de choses, mais j'entends plus de Ngannou. Enfin bref, il n'y a rien entre le sportivement et le business, il n'y a rien pour lui. Sportivement, il ne tape pas un top 15. C'est mon avis, il y en a qui vont dire tu dis non, puis il a un knockout power, il éteint les gens, en anglaise il peut éteindre les gens. Personnellement, je n'y crois absolument pas. Maintenant, s'il kiffe la boxe, maintenant s'il veut vraiment boxer, il a toujours dit qu'il adorait la boxe, ouais, il peut monter des trucs sympas. Il peut prendre un mec avec un petit blaze, il peut faire des rounds, il peut gagner des combats, mais pas dans le top 15. Non, pas dans un top 15, c'est pas possible. Et il peut gagner de l'argent, je pense qu'il peut faire du pay-per-view, pas le million de pay-per-view, mais il peut dépasser 500 000 de pay-per-view, et il peut aller chercher quelques millions, et se mettre quelques millions dans la poche. Mais pour taper des sommes comme il voudrait taper, des 20, des 30 millions, non, là il n'y a que Fury, Wilder, Joshua, et c'est un combat qui est de jour en jour, ce sont des combats qui sont de jour en jour moins crédibles, parce que comme je vous ai dit, Ngannou est blessé, Ngannou vieillit,
Ngannou commence à attraper la réputation du mec qui se fait un peu refoule de tous les orgas là en ce moment avec les négociations. Il devrait vraisemblablement signer au PFL, une orga américaine de MMA. Bon, enfin bref, tout ça pour dire, déjà je le vois absolument pas taper un top 15, peu importe lequel, donc il n'y a même pas besoin de parler de Fury. Fury est gigantesque, technique, il encaisse, il frappe fort, il est intelligent, il a le cardio, c'est un des meilleurs poids lourds de l'histoire. Je sais même pas pourquoi on parle de lui. Joshua est énorme. Parce que la force de Ngannou, ça a toujours été aussi son physique. 1m93 pour 118, 120 kg propre. Bah, il va avoir un mec comme lui devant, sauf que même plus grand que lui. Il va avoir aussi un buff, une montagne de muscles devant lui, sauf que il sait garder les mains hautes pendant 12 rounds, le mec. Il encaisse, il envoie des bombes avec du volume. Il a la science du ring. Enfin bref, il y a une grosse différence entre les deux sports. Et voilà mon avis. Merci JC de m'avoir laissé donner mon avis sur ta chaîne. Bon, j'ai pas fait dans la technique, j'ai pas fait dans la grosse analyse. Pour moi, c'est très simple. Il n'y a rien pour Ngannou dans la boxe, hormis si ça arrive là. Si ça arrive là dans les semaines, même pas dans les mois, si ça arrive dans les semaines à venir, il y a un truc à faire. Mais sportivement, jamais de la vie il va tenir debout, il va se faire éteindre. Et Conor c'était pareil, Conor Mayweather, des gens ont fini par croire que Conor pouvait faire quelque chose à Mayweather, vraiment, genre ils ont vraiment cru, si c'est possible, il est gaucher, regardez comment il contre, Cotto n'a pas réussi, De La Hoya n'a pas réussi, Canelo bien sûr, les aficionados vont me dire ça, mais n'a pas réussi, des Abjuda n'ont pas réussi, mais il a vieilli, donc peut-être que Mayweather va réussir. Donc c'est comme ça que ça se monte, ce genre de combat. Donc on verra dans les semaines qui viennent, mais moi je ne pense pas. Voilà, bon bref, bye bye. Voilà, maintenant je vais vous donner quelques bonus. Voilà, je vais vous donner quelques bonus. Après, je sais pas du tout ce qu'il a dit, ça me frustre un petit peu, parce qu'imagine, il a dit n'importe quoi, je peux même pas essayer de rattraper en fin de vidéo. J'ai quelques bonus pour vous, quelques bonus de bonus. Ngannou, je vous ai dit, j'aime bien le bonhomme, j'aime bien ce qu'il défend, et c'est un pur représentant de l'Afrique, des combattants africains, lui qui vient du Cameroun, qui a un parcours extraordinaire, très inspirant, et il parle souvent de retourner faire des combats, enfin faire des combats en Afrique, tu vois, aller mettre l'Afrique en avant. Et ben pourquoi pas un super combat contre un boxeur africain. Et on va prendre les meilleurs boxeurs africains en anglaise, enfin en tout cas les mieux classés. On a le Congolais Martin Bakolé, qui a 29 ans, 127 kg, 1m98. Alors, je vais pas vous mentir, pour moi, Ngannou n'a aucune chance contre Martin Bakolé aujourd'hui. Mais l'affiche, elle est belle. Si on fait ça en Afrique, je trouve que l'affiche, elle est belle. Ngannou pour ce qu'il représente. Martin Bakolé, bon, c'est sûr que c'est pas une star, il est pas hyper populaire. D'ailleurs, moi-même, dans mon dernier Comment va la boxe, sur ma chaîne secondaire, je fais des épisodes Comment va la boxe. J'ai oublié de parler de son combat retour en Pologne. En même temps, c'était pas un combat très intéressant, mais moi, c'est une affiche qui me plaît pour ce qu'elle représenterait. En termes de boxe, je pense qu'elle serait assez déséquilibrée, mais ce qu'elle représente, je trouve que c'est beau. Un peu plus équilibré, on a le Nigérian, Nigérian, hein, c'est ça. Efe Ajagba, qui a 29 ans, 106 kg pour 1m98. Déjà, physiquement, on est dans un profil un petit peu plus intéressant pour Ngannou, parce qu'il est un peu plus léger. C'est un boxeur qui est un peu plus moins technique, voilà, très en ligne, un peu à la Daniel Dubois. Donc ça rééquilibre un petit peu les chances de Ngannou, qui pour les boxeurs qui sont très, on va dire très scolaires, un profil comme Ngannou c'est très chiant, parce que tu sais pas trop d'où ça peut partir. Donc ça, voilà, ça rajoute un peu du piment à cette affiche. Donc pourquoi pas? Moi, je trouve qu'elle est intéressante aussi. Et puis pareil, voilà, pour l'Afrique, ça serait beau. Ça serait très beau pour l'Afrique. Deux dernières propositions des Français. Ngannou, on a un attachement ici en France à son nom, parce qu'il est passé par la France. Donc pourquoi pas deux noms français? Nos meilleurs boxeurs français aujourd'hui, Tony Yoka et Carlos Takam. On commence par Carlos Takam, parce qu'on commence par le doyen, et parce qu'il a battu aussi Tony Yoka. Carlos Takam, 42 ans, 117 kg pour 1m87. Physiquement, profil intéressant. Tous les deux se sont déjà affrontés. Ils ont fait un combat d'exhibition à l'époque, il y a très longtemps. Donc le temps, il s'en est passé des choses depuis. Hein. De l'eau a coulé sous les ponts. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est une belle affiche. Tu mets Takam, Ngannou, je trouve que c'est une belle affiche. Et tous les deux nous donneraient
un beau spectacle. Voilà, Takam, c'est pas un gros puncher, grosse condition, bon boxeur, donc je le vois au-dessus. Mais Ngannou aurait à proposer face à ça son punch, son explosivité, son toujours, je veux dire, son imprévisibilité. Donc en vrai, je trouve que c'est quand même une affiche qui représente quelque chose qui peut être intéressant. Et ces deux-là, je trouve que c'est beau de les voir partager l'affiche, deux machines de combat aussi. Tony Oka, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même proposé Tony Oka, 31 ans, 113 kg pour 2m06. Physiquement compliqué à boxer pour Ngannou. Techniquement, il y a un monde entre les deux. Entre Tony Oka et Ngannou, il y a un monde. Après, pour Tony Oka, l'affiche en France, peut-être qu'elle est vendeuse en France, mais pas du tout à l'international. On va pas se mentir, personne ne s'intéresserait à cette affiche. Il y aurait juste l'interrogation de Ngannou. Si, il pourrait dire, j'affronte un ancien Olympien. C'est ça qu'il pourrait dire, tu vois, pour Ngannou, tu vois, il pourrait vendre ça sur l'affiche. Après, Tony Oka, pour lui, ce serait cool, parce que y a rien de mieux. Tu prends Ngannou, tout le monde parle de toi, tu le tapes, c'est incroyable, tu vois, tout le monde dit, c'est le mec qui a mis KO Ngannou. Donc pourquoi pas, mais pour moi, c'est pas assez vendeur et c'est un peu trop déséquilibré, donc ça serait affiche à buzz, tu vois, ça ferait parler. Alors oui, là, c'est sûr que c'est, en France en tout cas, c'est l'affiche qui ferait parler, clairement. Là, les gens seraient en bien, en mal, mais ils parleraient, les gens, c'est sûr. Surtout en mal, je pense, mais ils parleraient. Donc voilà, je finis juste avec ça. Je vous rappelle que j'ai deux partenaires qui font des stages de boxe anglaise à l'étranger. Vous avez Glory Big Earth qui organise des stages de boxe anglaise à Cuba. C'est le pays de la boxe olympique. Le prochain stage en groupe, c'est tout niveau. Voilà, il faut juste que tu aies un petit peu de conditions physiques avant de partir. Le prochain, c'est le 6 juin. Donc tu as encore le temps de te remettre en forme, si jamais tu t'es un petit peu laissé aller. Ça arrive, voilà. De toute façon, il faut te remettre en forme avant l'été, parce que tout le monde veut faire ça. Donc remettre en forme. Le 6 juin, tu peux partir en groupe. Il reste quelques places encore. Partir à La Havane. Franchement, c'est une expérience folle. Pour l'avoir vécu, je te dis, c'est une expérience folle. Et le prochain stage avec mon autre partenaire, Boxing Culture. Cette fois-ci, tu pars dans la capitale de la boxe professionnelle, New York, avec un boxeur pro qui t'accompagne tout le long de ton stage. Le prochain stage est en octobre, d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est réouvert les inscriptions. Pareil, il y a une dizaine de places disponibles. Donc, n'hésite pas à aller les contacter sur Instagram si tu veux plus de renseignements. Dernière petite chose, hier j'ai fait un live avec un boxeur français pour parler de son prochain combat. Et demain, j'ai son adversaire. C'est la première fois que je fais ça sur mes chaînes en fait. Donc j'ai les deux gars qui vont faire des interviews. On était en live hier, merci à toutes les personnes qui ont participé, c'était Bastien Balesta. Et tu te calmes toi? Ça va pas la tête? Et demain, j'aurai son futur adversaire, Yvan Mendy, en live sur la chaîne secondaire. Donc je compte sur vous pour déjà aller vous abonner à la chaîne secondaire. On est bientôt à 5000 abonnés. Ça me ferait très plaisir qu'on les passe dans cette semaine. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et si vous voulez voir le combat, j'ai même eu un petit code promotion pour le pay-per-view. Donc voilà, avec le code Box Attitude, donc tout attaché en majuscule, vous avez un code de promotion pour le diffuseur de combat. Je vous explique tout ça sur la chaîne secondaire, sur les interviews qui ont été faites. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à aller rejoindre la chaîne de podcast, les podcasts de Box Attitude. Je vais aller donner à manger au chat parce qu'il en peut plus. Et un poids lourd, quand il n'a pas ses croquettes, vous savez comment il pète les plombs, les poids lourds. Donc voilà, et toi, t'es pas à la sèche, toi. Les gars, je vous dis à très très bientôt. Fighting! Et rejoignez la chaîne pour minimum 2 € par mois. Je compte sur vous, on fait grimper les membres. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai sorti une vidéo spécialement pour les membres. Allez, ciao!